Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment on va pouvoir installer une petite bande de LED NeoPixel sur notre SKR Mini E3 V2.0 de chez Big Tree Tech. Mais on va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc on va voir comment on va pouvoir connecter notre bande de LED sur notre carte mère afin de pouvoir la commander en termes de puissance, de luminosité et de couleur. Donc on va essayer de la faire réagir en fonction du comportement de la carte mère, mais on va regarder déjà comment on va pouvoir la configurer. Donc on va commencer par retourner sur le précédent projet que j'ai sur Visual Studio Code. On va ouvrir le fichier marlin configuration.h et on va chercher tout simplement NeoPixel. Là, on va descendre un petit peu pour aller sur le bloc qui nous intéresse. Donc ici, on a tout un texte d'introduction lié au LED et je vous conseille de le lire pour voir si votre cas peut rentrer dans des conditions particulières. On va décommenter la ligne NeoPixel LED, donc devant le Define, et on va modifier en fonction des LED que vous avez le type de LED que j'ai. Donc moi, j'ai des Neo GRB. Ensuite, je modifie le nombre de pixels, donc en fait j'ai tout simplement 3 LED. Je vais ensuite décommenter le startup test pour pouvoir avoir l'allumage au début, et on va pouvoir déjà utiliser ça sur notre carte mère. Donc on va compiler notre projet, et là on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de warnings, et surtout un message d'erreur à la fin. Donc notre projet ne se compile pas actuellement. En fait, il va falloir qu'on modifie le chemin d'accès pour les différentes librairies et on va changer, donc commenter la ligne avec la pin 4 pour pouvoir tout simplement masquer ces warnings, même si en fait ça ne pose pas vraiment de soucis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le GitHub de Big Tree Tech et on va retrouver le fichier donc, de configuration du firmware qu'ils ont donc pour la version 2.0 Marlin. On va retourner sur le platform.io qu'ils ont actuellement en ligne. On va descendre un petit peu et on va copier la ligne qui correspond au NeoPixel. En retournant dans le projet, on va simplement commenter la ligne qui se trouve actuellement dans le projet, donc Adafruit NeoPixel avec le numéro de version, et on va insérer en dessous le lien vers le projet GitHub. Ensuite, ça c'est la première partie de la modification, et la seconde, il va falloir qu'on copie le nom de l'environnement qu'on a actuellement pour notre carte mère, et on va localiser cette partie-là sur leur fichier également. Donc on va simplement descendre un petit peu plus bas pour localiser cette partie, et on va copier tout le code qui se trouve ici. Donc on a quelque chose un petit peu plus long qui y a donc d'origine dans le fichier, mais ça ne change pas grand-chose. Une fois que c'est terminé, on va tout simplement recompiler notre projet, qui devrait maintenant se terminer avec un succès. Donc on voit également que les warnings sont partis. Donc maintenant on va pouvoir donc insérer notre carte microSD, aller dans le dossier PIO, build notre environnement et ensuite faire glisser, déposer le fichier firmware.bin comme l'un d'entre vous me l'a spécifié, notamment pour les utilisateurs Mac et éviter d'utiliser la commande. Donc moi j'ai utilisé une bande de LED assez classique que j'ai tout simplement coupée au niveau de la jonction qui est indiquée avec le petit trait. Donc moi j'ai pris des connecteurs de jonction que j'ai tout simplement coupés pour éviter d'avoir à ressertir des câbles et surtout avoir les bonnes couleurs, donc rouge, noir et blanc. Donc comme ça j'ai tout simplement à récupérer ces petits câbles, les souder sur la bande de 3 LED que j'ai actuellement, donc avec le plus, le signal et le ground. Donc rouge, blanc et noir avec mes connecteurs Dupont. Pour ne pas vous tromper de sens, il y a une petite flèche pour mettre vos fils du bon côté et ne vous trompez pas. Ensuite, si on retourne sur notre carte mère, on voit qu'il y a décrit NeoPixel. Donc on voit les 3 connecteurs qui sont actuellement à utiliser. Donc à gauche, on trouve le ground, au milieu le signal et enfin à droite l'alimentation VCC plus 5, donc le plus qui est en rouge. Donc si on regarde par rapport à la petite bande de LED qu'on a soudée, donc on voit le sens qu'on retrouve sur notre connecteur. Maintenant que c'est terminé et qu'on a mis à jour notre firmware, on voit qu'au démarrage, on a une séquence de démarrage au niveau des LED. Donc on va dire rouge, orange, vert et puis ensuite bleu.
Donc si on va sur le TFT35, on peut saisir des commandes G-code. Donc je vais faire M150 espace R255 qui devrait normalement changer en rouge nos LED. Donc c'est le cas actuellement. Ensuite, on va pouvoir tout simplement taper M150 espace B255 qui devrait tout simplement la changer en bleu. Donc c'est juste pour vous montrer qu'en tapant tout simplement un G-code, en l'envoyant sur la carte mère, on peut modifier la couleur des LED assez simplement. Donc après, vous pourrez l'utiliser un peu comme vous le souhaitez sur votre projet dans vos fichiers G-code. Donc là, on voit que les LED changent également de couleur en fonction de la température qu'on a pour le hot-end et le bed, donc avec les fonctions liées au préchauffage notamment. Là, c'est plutôt au refroidissement en l'occurrence, mais c'est également le cas pour le préchauffage. Donc voilà, vous savez maintenant comment rajouter une petite bande de LED commandée par votre carte mère. Donc c'est généralement juste une bande de LED assez classique qu'on va connecter dessus. Le terme de NeoPixel vient plutôt de Adafruit, donc le type de LED qu'ils utilisent, en tout cas le nom assez général qui lui donne, mais globalement ça reste juste une petite bande de LED et il n'y a pas vraiment grand chose de très spécifique là-dessus. Donc évidemment il y a différents types de bandes de LED, il y en a même énormément. Donc là, et le but c'est quand même d'avoir une bande de LED RGB, donc sur laquelle on peut changer la couleur. Et le mieux encore, c'est que les LED soient adressables individuellement pour pouvoir les commander indépendamment si on le souhaite. Donc je ferai encore au moins une vidéo sur la carte mère par rapport au sensorless homing, donc le fait de pouvoir retrouver le zéro des axes de l'imprimante sans avoir à utiliser de end-stop, donc ces petits interrupteurs qu'on trouve en bout de course, mais tout simplement faire un retour par rapport au moteur, donc sur le driver, et pouvoir justement récupérer son positionnement. Donc dans la vidéo, je vous ai montré comment utiliser une petite bande de LED avec tout simplement 3 LED, donc ça attire très peu de courant sur la carte mère. Par contre, si vous souhaitez rajouter une plus grande bande, je sais pas moi, 50 cm, 1 mètre de LED, là ça va commencer à attirer beaucoup plus de courant que simplement les 3 LED. Donc le but, ça va être d'utiliser le signal, donc le câble qu'on voit en blanc, pour pouvoir donner l'information à la bande de LED pour savoir la couleur qu'elle doit utiliser. Mais par contre, on va utiliser une alimentation externe, donc le ground et le plus 5 volts, il va falloir tout simplement l'alimenter par l'extérieur et de ne pas les connecter sur la carte mère, mais tout simplement plutôt sur un adaptateur secteur ou un générateur. Donc au moins, j'allais dire, vous êtes prévenus, si jamais vous voulez utiliser trop de LED, ne le faites pas directement sur la carte mère, ça risque de poser des soucis. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!